Il a rencontré sa femme et ils sont restés ensemble. Et après, par la grâce de Dieu, il a eu un boulot dans une société internationale. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Arrivé à un certain moment, le monsieur a commencé à changer. Il a commencé à changer. Quand il vient à la maison, il boude. Il sort maintenant, il rentre tard. En tout cas, elle a commencé à ne plus reconnaître son mari. Donc un jour, elle a fait asseoir son mari. Tu parles de ton mari, ma grande. Ok, bloque-moi ça. Famille Diaby, bloque-moi ce criquet. Kadia Power, bloquez-moi cet excrément, vite. Je ne veux plus le voir sur mon live. Donc elle a fait asseoir pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Elle a fait asseoir pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il a changé de comportement depuis un certain temps. Il lui dit non, il n'y a rien. C'est parce qu'il a trop de boulot, il a trop de stress de travail et tout ça là. Donc elle dit, ah, si c'est le travail qui fait que tu te comportes comme ça, ah, peut-être que tu vas changer de travail parce que si le travail doit te rendre comme ça, à la maison, tu ne parles plus avec moi. Quand tu viens, tu boudes. Quand tu viens, tu es dans ton coin. Je ne comprends plus, je ne te reconnais plus. Il dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est comme ça, ils sont restés dans ça jusqu'à... Ils s'empiraient de plus en plus. Ils s'empiraient de plus en plus. Un matin, le monsieur là va venir s'asseoir devant sa femme pour dire que lui va prendre une deuxième femme. Que lui va prendre une deuxième femme. Et ce n'est pas la permission qu'il lui demande. C'est juste une information. Et voilà comment, quelque temps après, il a pris une deuxième femme. Et quand il a pris la deuxième femme, il a pris une maison pour elle. Parce qu'ils n'habitaient pas, les femmes n'habitaient pas, c'est-à-dire eux tous n'habitaient pas dans la même maison. Il a pris un appartement pour sa deuxième femme. Et depuis qu'il s'est marié, le live est bloqué. TikTok, le live est bloqué. Hein? Est-ce que vous me recevez? TikTok, le live est bloqué. Est-ce que vous me recevez? Le live est figé chez moi ici. Est-ce que vous me recevez, mes amours? Vous me recevez? Ok, la team cœur orange. On pommade les cœurs orange, s'il vous plaît. On pommade les cœurs orange. Le live est bloqué chez moi ici. On pommade les cœurs orange. Ok, I am. Les cœurs orange, parce que le live est bloqué chez moi ici. Et depuis qu'il a marié la deuxième femme là, c'est fini. Il est toujours chez elle là-bas. Pourtant, on dit dans la polygamie là, une doit faire 3 jours, l'autre doit faire 3 jours. Ou bien une fait 3 jours, l'autre fait 4 jours. En tout cas, il y a un arrangement pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Il passait tout son temps chez la deuxième femme. Il passait tout son temps chez la deuxième femme. Il ne s'occupait plus de sa première femme. Il ne la calculait plus. Quand il vient même là, il est assis là, il dort même pas, il reste un peu, après il va chez la deuxième. Quand il vient même là, il mange même pas même la nourriture que la femme fait, après il va chez la deuxième. En tout cas, c'est-à-dire, il avait changé la femme là, elle était malheureuse. Elle était malheureuse. Elle dit, hey, Seigneur, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je ne suis plus dans le bonheur. L'homme de ma vie, mon mari, et les enfants qu'on a là. Depuis qu'il a pris la deuxième femme là, regarde comment il se comporte. Elle ne travaillait pas. C'est lui-même qui lui a dit de ne pas travailler. Donc elle ne travaillait pas. Donc quand il a commencé à se comporter comme ça, comme il ne la regardait plus, il ne s'occupait même plus d'elle, elle-même, elle a commencé à faire un peu son petit commerce. Elle a commencé à faire son petit commerce, Donc elle gagnait ses petits brin-brin pour s'occuper de ses enfants. Elle était là comme ça. Le jour où il est content, il donne l'an de popote. Le jour où il n'est pas content, il ne donne pas l'an de popote. Donc, quand elle a commencé ses activités, elle-même, elle se gérait un peu avec ses enfants, Et il a eu un enfant avec la deuxième femme. Déjà, la deuxième femme là, quand il allait la marier là, comme il travaille et qu'il a l'argent et que la deuxième femme là, c'est enfant de poivre, et qu'il allait la marier, les parents ont accepté qu'il marie la deuxième femme. Alors, Binta Diallo, love you, thank you, my caviar, thank you. La deuxième femme là, comme ses parents sont poivres,
ils ont accepté qu'il la marie, mais en réalité, elle avait déjà un gars. En réalité, elle avait son gars. Et elle et son gars ne s'étaient jamais séparés. Ça veut dire qu'elle voyait son gars en cachette. Elle voyait son gars en cachette. Et quand la femme est tombée enceinte, quand elle a fini d'accoucher, quelque temps après, voilà comment le monsieur attrape sa deuxième femme là, avec son amant. Voilà comment le monsieur va savoir que la deuxième femme là, elle n'est pas fidèle. Elle a toujours passé son temps à tromper le monsieur. Donc le monsieur, il s'est fâché, il l'a chassé de chez lui. Il dit, il ne veut plus d'elle et tout. Elle est partie. Et il est venu demander pardon à sa femme. Donc, il a commencé à un peu bien regarder sa femme, un peu se comporter un peu bien, un peu se comporter un peu bien. Ils étaient là comme ça, tout allait bien. La même femme, deuxième femme qu'il a mariée, qu'il a trompée là, il a commencé à revoir encore la fille. Donc, il partait voir la fille en cachette, il partait voir la fille en cachette. Et un jour, il dit à sa femme que sa coépouse va revenir. Et elle lui dit, mais tu dis qu'elle t'a trompé et qu'elle n'est pas sérieuse. Comment ça, elle va revenir? Ah, elle va revenir. Je lui ai pardonné, elle va revenir. Et c'est comme ça, sa coépouse est revenue. Quand elle est revenue, son cauchemar a recommencé. Ils sont restés dedans jusqu'à sa coépouse, même un matin, elle-même elle a ramassé ses bagages, d'elle-même elle est partie. Elle dit, elle ne veut plus, elle est partie d'elle-même. Et pendant ce temps, le monsieur, on devait l'affecter. On devait l'affecter dans un autre pays, en Amérique. Et l'affectation a marché. Donc, il devait partir maintenant aux États-Unis pour travailler là-bas. C'est-à-dire la boîte l'emmenait maintenant aux États-Unis pour travailler. Et comme il est marié et qu'il a des enfants avec sa femme, s'il doit partir, on fait un regroupement familial, il va avec sa famille. Donc voilà comment. Et pendant qu'il se comportait comme ça là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits partis que je n'ai pas dit. Mais pendant qu'il prenait sa deuxième femme qui passait son temps à le tromper et puis il négligeait sa femme de galère, la femme même qui a tout fait pour lui là, qui est restée avec lui, qui était très sincère, qui était vraiment bien avec lui là. Il ne lui donnait pas l'argent, il lui parlait mal. Il s'est dit, il la comparait à la deuxième femme. En tout cas, il était très méchant. Donc, quand l'affectation a marché, ils ont fait les papiers, tout. Ils sont partis aux États-Unis. Lui, sa femme, les enfants. Ils sont partis aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis là-bas, le monsieur là, quand un homme est méchant, quand un homme est mauvais, il est mauvais. Quand un homme est mauvais, il est mauvais. Arrivé aux États-Unis là-bas, là, le monsieur là est devenu pire. Il est devenu pire que quand ils étaient en Afrique. Là même, il découche, il crée les filles en désordre, il fait ses trucs, il parle à les filles sur Internet, il envoie l'argent aux filles. Ça dit, il ne se gêne pas. Elle-même, elle voit souvent les preuves de envoi d'argent et tout quand elle lui demande. Parce que quand ils sont arrivés là-bas, lui il travaillait, elle ne travaillait pas. Donc elle était avec les enfants. Il va envoyer l'argent aux filles là. Il va parler aux filles là au téléphone. Quand elle parle un peu, il lui dit, si tu n'es pas content, tu fais ce que tu veux. Tu penses que quoi? C'est grâce à moi que tu es arrivé aux États-Unis. Tes parents pauvres là, ils avaient l'argent pour te faire venir ici. Moi, là, tu dois me vénérer. Parce que grâce à moi, aujourd'hui, là, tu es aux États-Unis. En tout cas, les paroles même, ça veut dire que qui font mal au cœur, là. C'est ça, là, je lui disais. La femme, là, elle s'assoit, elle pleure jusqu'à. Elle dit, Donc, elle a, dans les États-Unis, là-bas, comme ça, elle a rencontré une de ses consoeurs. C'est avec elle, elle causait un peu. C'est elle, elle fréquentait un peu. Donc, c'est sa consoeur là qui lui a dit, je travaille dans un endroit là. Moi, je peux te mettre là-bas. Mais pour te mettre là-bas, il faut que tu suives une formation. Vous savez, aux États-Unis là-bas, si tu veux avoir un boulot quand même, où tu as un bon CDI, les trucs comme ça, il faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu ailles suivre formation, mais tu ailles à l'école et tout. Donc, sa copine elle lui a dit, il faut que tu suives une formation. Quand tu vas finir de suivre la formation là,
La boîte va te prendre. Voilà comment elle a dit à son mari qu'elle va suivre une formation. La formation, là, c'est en temps partiel. Donc, elle va suivre une formation. Et elle a commencé à suivre la formation. Elle a suivi la formation, elle a suivi la formation. Dieu merci, elle a eu son diplôme. Donc, quand elle a eu son diplôme, elle a eu du travail tout de suite. Sa copine l'a pistée, elle a eu du boulot. Donc, elle partait au travail. Elle venait, elle partait au travail, il faisait ce qu'il voulait, il faisait ses mêmes comportements, il se foutait d'elle. Quand il doit voyager même, il dit il va en vacances au pays, ou bien il doit voyager, il lui dit pas. Il lui dit pas. Elle est dans la même maison avec lui là. Quand il doit voyager, il lui dit pas. C'est quand il a voyagé là, qu'elle sait qu'il a voyagé. C'est quand il est dans l'avion là, qu'elle sait qu'il est dans l'avion. C'est quand il arrive dans le pays là, qu'elle sait qu'il est arrivé dans le pays. Il lui dit rien. Souvent même elle est là, même c'est les autres qui lui disent, les gens de la famille même qui lui disent, ton mari a fait ça, ton mari va faire ça, ton mari allait ici. Elle-même, son mari, elle-même elle vit avec le monsieur là, elle n'est pas au courant de la vie du monsieur. C'est les autres qui lui disent, ou bien c'est quand il a déjà fait là, qu'elle est au courant. Donc elle dit qu'elle appelle ses parents, sa maman, elle explique à sa maman, elle dit, hé maman, vraiment, c'est mon mari. C'est vrai, mais ce qu'il est en train de me faire ici, là, maman, je ne peux pas supporter. Mes enfants, là, j'ai déjà pour les laisser. Parce que mon cœur que j'ai là, c'est pas en pierre. Le monsieur, là, ce qu'il fait, il ne me respecte pas. Il me trompe même devant mes yeux. Quand je parle, il me parle mal. Il dit que moi, je ne suis rien. C'est grâce à lui, moi, je suis aux États-Unis. C'est grâce à lui, moi, je suis devenu quelqu'un. Foutaise sur foutaise, impolitesse sur impolitesse tous les jours. Maman, je ne peux pas. Vous connaissez les parents africains. Ah, c'est ton mari. Vous avez des enfants. Il t'a marié. Et c'est ça un foyer. Il faut attraper ton cœur. Si tu t'en vas là, les gens vont dire que tu es ingrate. Ils vont dire que il t'a fait partir aux États-Unis, tu l'as laissé. Donc, il faut rester là-bas. Vous les connaissez, hein, le même refrain. Donc, elle écoutait sa maman, elle était dedans. Et pendant que son mari se comportait comme ça avec elle, sa maman lui disait de rester dans le foyer. Mais le papa de la femme, son papa n'était pas content. Donc son papa, vraiment, il avait très mal qu'on traite sa fille de la sorte. Il avait très mal. Jusqu'à quand le papa est tombé malade. Quand il est tombé malade, ça n'allait pas. Elle allait au pays. Parce qu'on lui a dit de venir, que peut-être que le vieux va partir, donc il faut qu'elle vienne. Donc elle est partie au pays, voir son papa. Et quand elle est partie, elle n'avait pas fait une semaine, son papa a déjà. Donc son papa a déjà en sa présence. Donc elle a fait les obsèques, tout. Mais elle dit que, avant que son papa ne jasse là, son papa lui a dit, ma fille, si tu n'es pas heureuse dans ce foyer-là, il faut partir. Il faut partir. Je ne supporte plus ce que tu subis dans ce foyer-là. Moi, je ne supporte plus. Si ça ne va pas, il faut partir. Il ne faut pas écouter ta maman. Il faut partir. Donc, elle dit, c'est les dernières phrases que son papa lui a dit. C'est les derniers conseils que son papa lui a donnés. Et il a déjà. Donc, quand elle a fini, elle est rentrée aux États-Unis. Elle dit que même quand son papa a déjà, son mari même était indifférent. Il n'a pas soutenu vraiment. Il n'a pas... C'est-à-dire, il n'a pas soutenu de façon... Tu perds c'est-à-dire que ton papa a déjà, ta maman a déjà, et puis tu es marié, ton mari te soutient, ou bien ta femme te soutient là. Il n'a pas soutenu. C'est-à-dire, il s'en foutait limite. Elle a vécu le deuil là, vraiment toute seule, sans lui. Dieu merci, elle travaillait, donc c'est elle qui a fait tout. Quand elle a fini, elle est rentrée aux États-Unis. Quand elle est rentrée aux États-Unis, elle a continué sa petite vie. La même galère continuait. Il avait toujours son même comportement. Et comme Dieu ne dort pas. Oh, Cathy, thank you. Et comme Dieu ne dort pas, le monsieur là, il s'est fait des amis. Oh, j'adore ses lunettes. Il s'est fait des amis. Il s'est fait des amis dans son lieu de travail là. Parmi ses amis, ses collègues là, il y a un ou deux dedans là. C'est des malauds.
Eux là, c'est des malos, c'est-à-dire que c'est des malfrats même. C'est-à-dire, eux là, il n'y a pas bon esprit dans leur tête. Donc, ils ont formé un bon pour faire une marmaille dans la société où ils travaillaient là. Pour faire une marmaille, pour prendre le jeton. Donc, ils ont fait la marmaille. Je parle en code, hein. Je vous parle en code. Donc, lui et ses collègues là, son bon là, ils ont fait une marmaille dans la société là. Et puis, ils ont eu un jeton dedans. Ils ont barré le jeton. Ça veut dire qu'ils ont caché le jeton. Ils ont utilisé ça entre eux. Quelque temps après, la société s'est rendue compte de la marmaille, du trou, du vide qu'il y a eu, de ce qui s'est passé, du jeton qui est sorti de la société. Gain, gain, gain. Gain, 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 gain. Gain, 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 gain. Cette histoire est digne d'un film à rebondissement. Donc, ils vont maintenant mener enquête dans la société là pour voir qui a volé, qui n'a pas volé et tout. C'est dans l'enquête là. On les a attrapés. Lui et puis son bon là. On les a attrapés avec preuve. Vous connaissez les Whitey. Vous connaissez les Whitey. S'ils disent qu'ils vont mener enquête là, ils vont t'attraper. Si tu as volé là, ils vont t'attraper. Lui, oh, son bon yo, on les a renvoyés. On les a renvoyés sans leur donner un copec. On les a renvoyés sans leur donner un copec. Je vous jure. Sans leur donner un copec. Donc le monsieur là. Après tout le tralala, choses juridiques, tout, hein, j'en passe, vous savez comment ça se passe. Hein. Après ça là, monsieur maintenant, il était à la maison. Parce que c'est ta société qui t'a emmené aux États-Unis. Sans préavis, voilà. On les a renvoyés sans préavis. Donc, ils n'avaient pas eu 5 francs. Vous savez que quand c'est ta société qui t'envoie dans un pays là, si tu as fauté là, c'est dans ton dossier. Si tu as fauté là, c'est dans ton dossier. Donc, quand tu vas aller chercher un autre boulot là, on va te demander dossier, CV, tout ça là. Tu vas envoyer, entends dans CV, dans le truc là, dossier là. Tu es un magasseur. C'est dans les fichiers partout que tu es un magasseur. Donc, monsieur, maintenant, il est à la maison. Il n'a pas salaire. Il n'a pas chômage. Puisqu'on ne lui a rien donné, il est dans la maison. Et c'est la femme qui continuait son boulot. Donc, c'est elle qui a commencé à faire maintenant toutes les dépenses pratiquement à la maison. Et c'est là où il a perdu son travail, où il n'a plus rien. Il est devenu poivre là. Ah, JM Talk là, comment tu vas? Mon frère, ma personne, bisous à toi. Donc où il est devenu maintenant 0-0, il n'a pas un copec là. C'est là qu'il va commencer à devenir gentil. En ce moment-là, comme ça, de toute façon, son papa a déjà, et son papa lui a dit, ce foyer-là, moi je te dis, si tu n'es pas heureuse, il faut partir là. Où il a commencé à devenir gentil là, elle ne le calculait plus. Elle ne le calculait plus. Quand il veut gré, Dieu ne veut pas. Quand il veut gré, elle dit, elle ne veut pas. Les rares fois même où il gré là même là, c'est même pas un greli. C'est même pas un greli. Comme bois. Elle est comme bois. Et puis, c'est-à-dire que dans sa tête, dans son esprit même là, elle avait divorcé dans son esprit depuis des années. Elle était partie même de ce foyer-là depuis des années. C'est-à-dire que son esprit n'était plus là. C'est son corps seulement qui était dans ce foyer-là. Donc, elle ne le calculait plus. Quand elle fait les courses qu'il faut. Quand elle vient, elle prépare ce qu'il faut.
S'il veut, il mange. Il veut, il mange pas, c'est pas son problème. En tant que c'est lui, il aime la nourriture africaine. Si c'est devenu neuf dans sa main, c'est ça même, Regina Yoboué. Si c'est devenu neuf dans sa main, elle prépare ce qu'elle veut. C'est lui, il aime la nourriture africaine. Ah, tu n'as pas fait mafé aujourd'hui, tu n'as pas fait foutou. C'est un exemple, je vous donne. Hein. Vous n'aimez pas même qu'on sache son pays. Tu n'as pas fait placali aujourd'hui. Tu n'as pas fait sauce graine aujourd'hui. Tu n'as pas fait sauce djunglé aujourd'hui. Tu es poivre, c'est toi qui aimes les bonnes nourritures et tous les animaux dedans. Elle dit, c'est ce que j'ai trouvé, que j'ai préparé. Si tu ne veux pas, tu laisses. Et puis c'est lui, il est gonflé. Jean, il est trop fâché, il ne mange pas. Elle, c'est le calcul. Il tourne dans la maison, lui seul, quand il a faim même, quand son ventre fait il s'en prend nourriture et puis il mange. Elle sait le calculer. Est-ce qu'elle le gérait? Elle va, j'ai dit, elle vivait maintenant sa vie comme célibataire. Elle vivait sa vie comme une célibataire. Elle ne le gérait plus. Elle cherchait même, son avis ne comptait plus. Attends, je vais bloquer un excrément. On n'a pas le temps. Nous, on est dans le bonheur, donc on n'a pas le temps des excréments. Je dis, elle ne le calculait plus. Elle ne le gérait plus. Et c'est comme ça. Il y a un gars, un monsieur qui a commencé à la draguer. Un gentleman qui a commencé à la draguer. Donc le monsieur l'invitait souvent au restaurant, il l'invitait souvent, il sortait, le monsieur lui offrait des cadeaux, le monsieur lui donnait un peu de jet. En tout cas, elle menait sa petite vie, quoi. Le monsieur la draguait. Donc, il lui fait, quand elle est au travail, quand elle doit finir, il est là, il lui offre des trucs. En tout cas, un monsieur très attentionné. Elle dit, elle n'a même pas réfléchi pour dire que, c'est-à-dire que, elle a commencé à sortir, le monsieur. Elle a commencé à garer avec le monsieur. Entends, chose, comment on appelle, comment il s'appelle, même comment je peux le citer même, comment je peux l'appeler. Celui qui se prenait pour le demi-dieu là, lui qui pensait que il était Dieu sur cette terre là. Il était à la maison là-bas. Dagobert, en tout cas Dagobert. Dagobert était à la maison. Tata Angèle. Tata Angèle, gros bisous. Elle est adorable cette femme-là. Elle est adorable, Tata Angèle. Bisous. Dagobert était à la maison. Il a dit, elle vit sa vie. Elle vit sa vie. Voilà. Elle vivait sa vie. Et c'est comme ça, le monsieur là, il l'aimait, elle l'aimait. Leur amour était chic. Le monsieur lui a dit que lui il veut faire sa vie avec elle. Il veut vivre avec elle. Il veut vivre sa vie, il veut vivre sa vie. C'est-à-dire qu'il l'aime, il ne peut plus vivre sans elle. Donc elle a quitté le Yougos. Elle a quitté le Yougos, c'est-à-dire elle a quitté la maison. Elle allait chez le monsieur. Elle a quitté le Yougos, elle allait chez le monsieur. C'est là maintenant le monsieur va alerter tout le village, il va alerter tout le quartier, il va alerter le monde entier. Que sa femme est mauvaise, qu'elle est méchante, elle est ingrate, qu'il lui a tout donné. Aujourd'hui, qui n'a rien, qui n'a plus son boulot.
Regarde comment elle le remercie. Vous la connaissez, non? Ça veut dire que quand ils font là, on ne voit pas, hein? Mais quand on leur rend là, c'est eux, ils vont aller se victimiser. Vous savez comment ils font, non? Donc, il a commencé à faire bruit pata pata partout, gâter son nom, se victimiser et tout. Donc, la maman maintenant, de la femme maintenant, va l'appeler pour lui dire, elle n'a qu'à retourner dans son foyer. Et que si elle ne retourne pas dans son foyer, elle va se dire. Que si sa fille ne retourne pas dans son foyer parce que sa fille a mis la honte sur elle, dans le village, tout le monde en train de parler, tout le monde en train de l'insulter pour dire qu'elle a mal éduqué son enfant, sa fille, que sa fille est mauvaise, sa fille est ingrate. Vous la connaissez, non? Vous connaissez un peu comment ça fonctionne là-bas. Là. Donc, elle a dit, si sa fille ne retourne pas dans son foyer lugubre, là, avec Dagobert, là, elle va se dire. Vous voyez nos mamans là, comment elles sont souvent. C'est-à-dire qu'elle préfère que sa fille retourne dans le foyer lugubre. Comme ça, elle est tranquille dans sa communauté. Plutôt que de laisser sa fille vivre son bonheur là. Et vous savez, elle aime tellement sa maman. Elle aime tellement sa maman. C'est-à-dire que le fait que sa maman lui dise, si tu ne retournes pas dans ton foyer, Yemeja, si tu ne retournes pas dans ton foyer, tu n'es plus mon enfant. Oui, bon, je n'ai pas envie de donner trop de précisions. Je n'ai pas envie de... Myriam, je n'ai pas envie de donner trop de précisions. Je ne vais pas donner trop de précisions, Myriam, pour ne pas que... On reste sur une communauté. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas donné de précision. Elle aime tellement sa maman. Le fait que sa maman lui dise, elle va se dire. Le fait que sa maman lui dise que si tu ne retournes pas dans ton foyer, tu n'es plus ma fille. Et tout. Ah, ça vous me recevez sur TikTok. J'ai l'impression que le live est bloqué. J'ai l'impression que le live est bloqué. Depuis là, c'est bloqué sur 28 000. 20 800 personnes. Donc, je ne sais pas si vous me recevez. Vous me recevez? Ok, d'accord, super. Donc, elle aime tellement sa maman. Elle aime tellement sa maman. Elle n'a tellement pas envie que sa maman la renie et tout. Elle a pris ses clics et claques. Elle est retournée dans son foyer. Elle a pris ses clics et claques. Elle est retournée dans son foyer pour faire plaisir à sa maman. Parce qu'elle dit, elle là, elle préfère souffrir et voir sa maman heureuse plutôt que d'être heureuse et voir sa maman souffrir. Donc elle est retournée dans son foyer. Elle a laissé le monsieur là. Elle est retournée dans son foyer. Son mari a fait semblant de gens, il lui a pardonné, ou bien gens, ils se sont réconciliés, ou quoi que ce soit. Et ils sont restés, elle est restée dans son foyer comme ça. Et ils vivaient leur vie. Et un jour, les enfants étaient allés à l'école. Un jour, les enfants sont allés à l'école. Et je ne sais pas, pour une dispute ou je ne sais quoi, le monsieur, il a maga la femme. Mais en fait, vous ne pouvez pas comprendre le niveau de violence, d'agressivité qu'il a pris pour maga cette femme-là. Il la maga, mais d'une façon. Mais, en fait, c'est parce qu'on est sur Internet.
il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc, je suis obligé de parler en code. Il a maga, mais d'une façon. Mais il dit maga d'une façon. Mais d'une façon très forte. Les temps, les coca vont venir. Il dit quand les coca, ils ont appelé les coca, quand les coca sont venus même là. Quand les coca même sont venus là, elle était couchée là. Il dit, le truc rouge là, versé partout. Tellement que le gars l'a magaillé. Donc ça veut dire que le congolo de la femme là, il dit, c'était gâté, tout était rouge. Tellement que c'était d'une vue, c'était trop fort, c'était trop fort. Donc ils ont envoyé le mousseau à l'hosto, à l'hôpital. Les pompiers l'ont envoyé à l'hôpital. Et elle est restée dans le djali là, le djali artificiel là. Je parle en code. Hein. Elle est restée dans le djali artificiel là. Pendant une semaine. Et après elle a déjà. Elle n'a pas pu, elle n'a pas résisté. Elle a tout fait, elle a lutté contre le djali, mais le djali a eu raison d'elle. Elle a déjà. Je vous jure. Et c'est les coca qui ont pris le monsieur, ils l'ont emmené en Kaba. Et les Denis qui étaient à l'école, on les a pris, on les a emmenés dans les familles d'accueil. Vous savez comment ça se passe. Hein? Le monsieur, lui, il est resté en Kaba parce que il y a eu des preuves que c'est lui qui a fait ça à sa femme. Donc, ils l'ont mis en Kaba. Et les enfants se sont retrouvés comme ça, dilapidés dans des familles d'accueil et tout ça. Et c'est la sœur de la femme qui m'a raconté l'histoire de sa grande sœur. C'est elle qui m'a raconté l'histoire de sa grande sœur. Elle dit, coach, ça me fait mal parce que ma grande sœur, elle ne vous a pas connu. Si elle vous avait connu, elle ne serait pas revenue dans son foyer. Si elle vous avait connu, qu'elle vous écoutait là, elle allait penser à elle. D'abord. Elle a voulu faire plaisir à notre maman. Aujourd'hui là, elle n'est plus. Ses enfants sont chez des gens. Nous, on est en Afrique ici. On n'a pas les moyens pour dire qu'on va aller là-bas pour s'occuper des dénis. Donc, les dénis sont là-bas comme ça. Le monsieur, il est en Kaba. Et je vous jure. Donc, c'est pour dire que souvent, c'est vrai, on aime nos parents. On les aime. On a envie de leur faire plaisir. On n'a pas envie de les voir malheureux. On n'a pas envie qu'ils se fâchent avec nous. On n'a pas envie qu'ils... Mais souvent aussi là, tiens. La maman même, quand sa fille a déjà... Parce que Macabia m'a dit que quand sa grande soeur, quand la dame a déjà, la maman même n'a pas mis... Même pas un an, elle a déjà. Elle dit après le djali de sa grande soeur là, la maman, même pas un an, elle a déjà. La maman a déjà aussi. Parce que je sais pas si c'est la fatigue ou le remords ou la tristesse ou quoi, mais en tout cas, la maman aussi a déjà. Même pas un an après, la maman a déjà. Donc je pense que si sa maman a déjà, c'est parce qu'elle était dans le regret. C'est-à-dire que c'est le regret qui a le bas là. Elle a déjà de remords. Merci. Et Estelle, elle a déjà de remords. C'est le remords qu'il a déjà. Donc, ça peut dire, oui, il faut écouter les parents, oui, mais souvent,
C'est toi qui es dans le foyer, quoi. C'est ta réalité, c'est ton histoire, c'est toi qui vis. C'est toi qui vis ton histoire, c'est toi qui... Je sais pas. Donc, même si tu es dans le danger, dans le danger où tu es en danger, quand on te dit qu'il faut rester dans le danger là, ah tiens, même si c'est ta maman, comment, même si c'est ton papa, comment. Tu as pensé à toi, tu as pensé à tes dénis. Tu as pensé à toi, tu as pensé à tes... C'est-à-dire que si elle avait pensé à elle, là, elle ne serait pas partie aujourd'hui. Ses enfants, elle serait auprès de ses enfants. Mais elle a voulu tellement faire plaisir à sa maman qu'aujourd'hui, malheureusement, elle a déjà le monsieur en cabas et ses enfants sont avec des gens même qu'on ne sait pas comment ça se passe là-bas. Donc souvent là, pensez à vous souvent pensez à vous. Parce que son mari même là, il est en cabas là. Il va rester en cabas jusqu'à après on va le libérer. Il va rester en cabas jusqu'à après là, on va le libérer. Si on le libère, là, il va refaire sa vie. La maman de la dame, c'est ce que je dis, je dis elle a déjà. Oh, il y a Sarah Kawaii, elle dit je pleure, coach. Oh, hey, non. Excusez-moi, j'ai raconté une histoire triste pour vous faire pleurer. Moi, j'aime vous faire rire. Je n'aime pas vous faire pleurer. Pardon, ma caviar. Je suis désolée. Mais il fallait que je raconte l'histoire. Il fallait que je raconte l'histoire parce que il y a plein de femmes, malheureusement, qui sont dans cette réalité. Il y a plein de femmes qui sont dans cette réalité. Mais je vous dis, plein de femmes qui sont dans cette réalité et qui ne pensent pas à elles, qui sont en train de penser aux autres, qui, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu raconter l'histoire pour que